Pourquoi le 3? Il fallait qu'on quitte sa vitesse. Hein. Quand est-ce que tu auras une date sûre de début de chantier? En vrai, je sais pas. Si j'ai les trucs le 8, j'attaque le 8, tu vois. Le projet, il est énorme. C'est un truc de malade. On peut avoir ce qu'ont les box américaines ou les box de province en termes d'espace et de matos à Paris. Mais on dépasse 300 000 balles. On est prêt? Allez, viens. Bon, qu'est-ce que tu as comme news à m'apporter, poulet? On a réuni tout, le devis. On a tout négocié jusqu'où on pouvait. Ok. Donc là, on a l'atterrissage budget présenté. Je m'appelle Geoffrey. Je suis directeur d'Exine, qui est une société d'architecture intérieure et de contract en général. Ça veut dire qu'on fait le design et on fait aussi la partie travaux. Salut Margot. Hello, Ça va? ça va et toi? Écoute, ça va, ça va. Apparemment, tu as quelque chose à me présenter. Yes, j'ai fait un petit récap du coup. Voilà, donc là on arrive à 660. Là, vous avez dû vraiment tirer parce que je m'attendais en étant totalement transparent. Ouais. Je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher que ça. La semaine dernière, quand je te dis qu'on est parti d'1 million, c'est pas une parole en l'air, c'est un vrai chiffre, tu vois. On sait très bien qu'au départ, tu as un atterrissage budget qui se fait et qu'après on retravaille dans ce budget pour le descendre là où on veut. Bon, là, le problème, c'est qu'au lieu de faire ça pendant 6 mois, on avait une semaine. Donc il a fallu vraiment rentrer dedans, plier tout le monde sur les prix, enfin... Tout le monde gagne sa vie, tout le monde joue le jeu, sauf qu'au départ, effectivement, ils ont vu qu'on n'avait pas le choix, donc comme d'hab, bah voilà, on s'est mangé des trucs qui n'étaient pas censés être à ce prix-là, quoi. Là, est-ce qu'il manque des trucs potentiellement? Là, avec ce budget-là, on ouvre la salle. Ok, bon, on verra si ça passe. Hein. De toute façon, on était sur ces ordres de grandeur-là. Hein. Je crois que Pierre, il était aux alentours des 600, 600 et quelques. Je m'appelle Pierre, je suis le cofondateur de Lutèce. Et avant toute chose, je suis le frère d'Antoine. Ces 60K là, ouais, pour les travaux, de toute façon, on savait que ça allait forcément un peu déborder, donc on avait anticipé, pris de la marge dessus. Pour le coup, on est très bien accompagné par nos architectes Geoff et Margot, qui font un travail exceptionnel depuis le début et qui ont réussi à vraiment bien maîtriser les coûts et conserver ce sur quoi on s'était entendu à l'origine, quoi. Question fatidique. On ouvre quand? La réponse à cette question est la même qu'il y a un mois. On est commencé ou pas, on est toujours bloqué par la même chose, à savoir chantier quasi fini, rapport du bureau de contrôle, convocation de la commission avant et après. Dans ce projet qui est très technique, on reçoit du public. Donc ça veut dire qu'on va avoir, vu qu'on est sur une grosse taille, un gros volume et beaucoup de gens, on a ce qu'on appelle une commission de sécurité qui va passer. Pour convoquer ces gens-là, il faut le faire un mois avant, avec un rapport d'un bureau de contrôle qui va dire « c'est bon les gars, tout est ok ». Ça veut dire que les 3 mois de chantier, au final, dans la réalité, j'en ai que 2. Dire à mes gars, au bout de 2 mois, les gars, je veux que ça soit visitable, je veux que ça soit, on peut attester que c'est nickel, pour que je convoque la commission qui vient dans un mois. Faut que vous gardiez en tête que, après je sais que tout ne dépend pas que de vous, hein, j'en ai bien conscience. Hein. Le 30 septembre, on se retrouve qu'avec une seule salle. Si c'est une semaine, en vrai, ça passera. Et si ça dure plus d'une semaine, là, ça, on va avoir, en plus, on va avoir une baisse du chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Et puis même en termes de staff, ils vont pas bosser pendant une semaine. Certains, ça la fout mal, quoi, tu vois. Bah, de toute façon, vous allez ouvrir le 18 septembre, c'est bon, on n'en parle plus. On espère, hein, on espère. Bon, t'es prêt? Allez, viens. Bon bah voilà. Là, tu as l'accueil. En gros, tu vas avoir un gros desk ici, comme à L2, je suis à peu près sur la même configuration, avec sanitaire dans un coin, sanitaire de l'autre côté. On va avoir différents aménagements ici, bon c'est du détail, mais qui vont rendre l'espace plutôt agréable en termes de vie. Là, il y a un petit coin qu'on va faire, mais on parlera plus tard. Et bah, maintenant, on va quand même aller voir le meilleur. En gros, là, tu as un grand L1 ici. Donc, on va voir plus en détail, tu vas voir. Donc là, tu as déjà un premier espace de pratique qui est vraiment énorme. Et je trouve que quand on est au-dessus, on ne s'en rend pas vraiment compte. Une fois que l'on est vraiment à même le sol, là, on se rend compte vraiment de l'espace, quoi. On aurait même pu déménager juste pour avoir ça, quoi, parce que t'as de tout, quoi. T'as la hauteur sous plafond, on est à même le sol, on peut dropper. Enfin, je sais même pas si on s'en rend compte à l'image, mais là, il y a 5 mètres de hauteur, quoi.
Sachant que je suis un individu de taille normale, 1m70, 75, on ne donnera pas la précision. Ouais, c'est super haut quoi. Donc là, donc déjà, rien que dans cet espace-là, on peut tout faire. Et du coup, on va continuer par l'escalier central. Donc ici, ce n'est pas un espace de pratique, c'est un espace, on va dire un espace spécial open, où les gens ils vont pouvoir voir ce qui se passe. Il y aura du passage, mais c'est vraiment plus orienté pour le staff. Par contre, là, voilà. Là, il y a, en gros, en termes de surface, il y a 3 L1, quoi, quasiment. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas de hauteur sous plafond. C'est normal, en fait, la mezzanine, elle est juste au-dessus. Et là, j'adore cette vue-là. Là, cette vue-là, elle est vraiment ouf, quoi. La première fois que moi j'avais visité ce local, il y a 2 ans maintenant, la vue qu'il y avait ici, j'imaginais tout de suite, tu fais partir un méga frane à 12-15 personnes, enfin t'as une vue, c'est trop stylé quoi. C'est un espace qui va se vouloir un peu hybride effectivement, parce qu'on va amener de la pratique, on amène aussi un petit peu de lifestyle, etc. sur le rez-de-chaussée, et on va amener effectivement la partie événementielle. Et cet endroit, il est fait pour ça quoi. Quand on a des demi-niveaux, on a des choses hyper intéressantes qui se passent, et on va pouvoir mettre en scène en fait beaucoup de choses, la compétition, des gros events, etc. On peut amener beaucoup de monde, c'est un local qui va pouvoir accepter beaucoup de monde de par sa technique, et on l'a aussi pensé pour ça. Et ouais, sur l'événementiel, je pense que ça va être vraiment un endroit qui va être très spécial, très très spécial. Imagine on fait un event, compétition, ou même pas forcément une compétition, mais un event plutôt pas mal, où là tu as tout le bordel avec les gens et tout qui sont prêts à WODer. Et de l'autre côté, donc sur la première salle, l'espace d'échauffement, et on fait rentrer les athlètes par là. C'est un peu en mode football américain ou même genre NBA, on appelle les joueurs, enfin du coup les crossfitters un par un. Du coup t'imagines, salle d'attente, et là les mecs qui étaient dans la salle d'échauffement, du coup, hop, ils arrivent de là quoi. Eh ouais, ça c'est... Du coup avec cet escalier-là, on revient au premier grand. Eh ouais, c'est ouf. Au niveau de l'aspect qu'on va avoir sur la boxe, effectivement, on est resté sur un truc assez brut. En fait, on voulait refaire sortir l'essence même du CrossFit ici, tu vois. Ça va être une super boxe, ça va être la plus grosse de Paris. Le lieu parle de lui-même déjà, et je pense qu'on s'est laissé aussi inspirer par le lieu, parce qu'il était avant, par son essence, par son âme, tu vois, pour avoir quelque chose qui dénote pas complètement avec ça. On n'était pas là pour faire un truc ultra luxe, on était là pour faire un truc vraiment où c'est l'essence même, c'est le sport. On a remis le sport, on a remis la pratique au cœur du projet. On y va, dans 3, 2, 1, pause. Allez, suivant! T'encule pas la main, c'est moi qui t'encule. L'idée, c'est ouverture au 1er octobre, mais le moindre grain de sable, ça peut être une cata. C'est notre job d'être dessus en permanence pour pas qu'il y ait ces grains de sable-là, quoi. C'est un vrai challenge, on en est conscient. Pour tout le monde, hein. C'est pour l'UTS, pour nous, c'est un challenge sur chaque partie. Les fins à gauche de Pierre, elle dit que c'est un menteur. T'es un menteur, Lucas, oui. Je t'appelle Lucas. Tu as menti à toute la France. L'expérience, si tu viens me voir que je te connais pas, que tu me dis, allez, faut le faire en 3 mois, ça laisse tomber, va chercher quelqu'un d'autre, quoi. Salut, moi c'est Gamori. Et bisous, à bientôt. Bisous, bisous.